Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les différents livres qui ont rejoint mes étagères au mois de mai. J'ai 15 livres à vous présenter et une bande dessinée, qu'on va faire assez vite. J'ai acheté d'occasion le 6e tome des 4 de Baker Street. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers que j'ai dans la bibliothèque. Lors d'un passage dans une librairie d'occasion, j'ai réussi à trouver le 6e, ils n'avaient pas malheureusement le tome 3, 4 ou 5, donc je l'ai quand même pris parce que je me dis qu'à ce prix-là c'était intéressant. Je n'ai pas lu le résumé pour ne pas me gâcher la lecture de la suite, mais je pense qu'on va toujours suivre les fameux 4 de Baker Street, donc les 3 enfants et le chat. Et c'est une série qui m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de lire la suite et de trouver la suite surtout. Lors d'un passage à la FNAC, j'ai fini par craquer et par me laisser tenter par le journal de Monsieur Darcy d'Amanda Grange aux éditions Milady dans leur collection Milady Romance. C'est tout simplement une réécriture d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais cette fois-ci du point de vue de Monsieur Darcy et sous la forme d'un journal intime. On va suivre Monsieur Darcy pendant toute l'année durant laquelle se déroule Orgueil et Préjugés, et on va suivre de son point de vue tous les différents éléments. Ça va nous permettre de découvrir également la vie de certains personnages qui ne sont pas suffisamment développés dans Orgueil et Préjugés. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Grâce à Livre Addict, j'ai une correspondante, et nous nous échangeons des lettres, et sa première lettre n'était autre qu'un colis, puisqu'avec sa petite lettre de présentation, j'ai trouvé les 2 livres de Nicolas Barrault que je n'avais pas encore et qui me faisaient terriblement envie, La vie en Rosalie et Tu me trouveras au bout du monde. Je vais vous parler d'abord de La vie en Rosalie. On va y suivre Rosalie, une jeune femme qui est propriétaire d'une boutique de papeterie et spécialisée notamment dans les cartes postales puisqu'elle les dessine elle-même. Et un beau jour, un vieux monsieur va venir lui faire une proposition. Il est auteur jeunesse, très connu, et il demande à Rosalie d'illustrer son nouveau conte qui s'appelle Le Tigre Bleu. Rosalie va accepter, va illustrer le livre va être vendu, et un jour, un professeur américain va débarquer dans sa boutique complètement par hasard et va créer un scandale en découvrant le livre, Le Tigre Bleu, car il est persuadé que ce livre, que cette histoire, l'histoire du livre bleu, lui appartient, elle est à lui. Et donc on va suivre cette histoire, comment va se résoudre ce mystère de à qui finalement appartient l'histoire. Je l'ai déjà lu, et je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais franchement, si vous ne connaissez pas la plume de Nicolas Barrault, je vous le recommande fortement. C'est un auteur qui est vraiment génial. Et dans celui-là, donc, Tu me trouveras au bout du monde, on y suit un jeune galériste, j'arrive plus à parler, qui s'appelle Jean-Luc Champollion. Et il va recevoir un jour une lettre, et il va essayer de remonter le fil, de découvrir qui est cette femme qui lui envoie des lettres d'amour. Je n'en sais pas plus que ça, je ne veux pas en savoir plus. J'aime me lancer, vous savez, dans les histoires sans trop en savoir. Et le simple fait que ce soit Nicolas Barrault me suffit, car c'est un auteur que j'apprécie énormément et je trouve ses histoires très mignonnes. Je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je suis fan de Doctor Who et j'ai acheté les 4 premiers tomes des Monsieur et Madame spécial Doctor Who, donc Doctor First, Doctor Fourth, Doctor 11, et Doctor 12. C'est tout simplement ce qui se passe quand Monsieur et Madame rencontrent Doctor Who. C'est très rapide, très court, il y a une vingtaine de pages, c'est tout mignon, les illustrations sont chouettes. Si vous êtes fan de la série ou si vous avez des enfants qui sont fans de la série, je recommande fortement. Malheureusement, ils ne sont pas encore traduits, c'est que disponible en anglais. Mais bon, si vous parlez anglais, jetez-y un œil, c'est amusant. Dans le cadre du book club de Livre Addict, le livre du mois de mai, c'était Everything Everything de Nicolas Yoon. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, je lisais beaucoup de choses, et j'étais assez curieuse finalement de me lancer, de le lire. J'ai donc fini par l'acheter sur Book Depository, donc moi je l'ai acheté en anglais aux éditions Corgi.
On y suit l'histoire de Maddie, une jeune fille de 18 ans qui est atteinte d'une maladie extrêmement rare. C'est une enfant bulle, elle est allergique au monde extérieur, qu'elle ne peut pas sortir sous peine de tomber malade. Elle n'est pas sortie chez elle pendant 17 ans et elle va réapprendre à vivre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, je vous mettrai le lien de ma vidéo, le bilan lecture du mois de mai, la première partie, où je vous en avais déjà parlé un peu plus en détail. Dans la même commande des Book Depository, j'ai acheté Fairest de Marissa Meyer, l'histoire de Levana, donc des Chroniques lunaires, aux éditions Farewell and Friends. On va découvrir l'histoire de Levana, la méchante reine de la lune, donc de Luna, dans les Chroniques lunaires, et on va enfin comprendre pourquoi elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi méchante, aussi manipulatrice, etc. J'ai adoré découvrir son histoire. Ça la rend pas plus sympathique, bien au contraire, mais on comprend mieux son fonctionnement, on arrive à se mettre dans sa tête, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'auteur recommande de le lire entre Cress, qui est le 3e tome, et Winter, qui est le 4e. Et je trouve que finalement c'est un bon endroit pour le lire, même si d'un point de vue chronologique il se passe bien avant Cinder. C'est vraiment... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le découvrir. Fin mai, je suis partie passer quelques jours chez mes parents. Et qui dit séjour chez mes parents dit livre en plus dans la valise de retour. Ma mère m'a gentiment donné 4 livres, dont la trilogie Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel, aux éditions Folio, donc dans leur collection Folio SF. Le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer. Le 2e tome, L'Élixir de l'Oubli, d'Oubli, pardon. Et le 3e, Le Royaume Immobile. Je ne vais pas vous parler du Royaume Immobile ou de l'Élixir d'Oubli pour ne pas vous dévoiler un peu l'intrigue du premier tome, puisque comme c'est des suites, c'est quand même dommage de connaître. Mais je vais vous parler du premier tome, Les Enchantements d'Ambremer. On va y suivre l'histoire de 2 personnages. On va y suivre l'histoire de Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage qui va mener une enquête sur des objets magiques qui ont été... sur un trafic d'objets magiques. Et on va également suivre l'histoire d'Isabelle de Saint-Gilles, une jeune femme qui a un côté très mystérieux, un peu... On ne sait pas grand chose sur elle au début, et c'est très bien de pas trop en savoir. Et ces deux-là vivent dans une ville, mais que tout le monde connaît, Paris, en 1909, à une différence près. C'est que ce Paris, vous y ajoutez une touche de magie, très légère. Hein. Des arbres qui parlent, des naïades dans la Seine, des dryades dans les bois, des arbres qui fument la pipe. Le monde magique s'est ouvert et s'est installé à Paris, et cohabite plus ou moins bien avec les êtres humains. Et nos 2 personnages vont se retrouver mêlés à une série de meurtres. Et ils vont donc mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi qui ne lis pas beaucoup de SF, de steampunk ou de ce genre de fantasy, c'est un livre que j'ai adoré. Donc je vous le recommande fortement. Très fortement même. Ma mère m'a également donné Calpurnia de Jacqueline Kelly aux éditions L'École des loisirs. C'est un livre qui finalement a fait l'aller-retour entre Lyon-Paris et Paris-Lyon, puisque ma mère l'avait acheté lors de sa venue à Lyon pour venir nous rendre visite en mars dernier, je crois bien. Je ne sais pas de quoi parle ce livre car je n'ai pas lu le résumé, mais la vendeuse nous l'avait fortement recommandé et ma mère me le recommande fortement, donc je le lirai sans lire le résumé, sans savoir de quoi ça parle. Donc si vous voulez lire le résumé de ce livre, je vous mettrai un lien en barre d'informations où vous pourrez accéder à la fiche du livre, mais je ne veux pas en savoir plus. Enfin, les 2 derniers livres que je vais vous présenter, je les ai achetés lors d'une virée à Paris, dans le 5e arrondissement, pour faire le tour des librairies. Car ma sœur est en train de chercher une librairie pour faire un apprentissage en tant que libraire, je crois. Enfin, je sais plus trop ce qu'elle fait. Mais il fallait qu'on aille faire les librairies pour qu'elle puisse déposer son CV. Qui dit passage dans une librairie dit forcément on va regarder les livres. Et on a trouvé notamment beaucoup de librairies d'occasion où j'ai fini par craquer et j'ai acheté un livre. Il s'agit de
Stiff Upper Lip Jeeves de P.G. Wodehouse. Pareil, j'ai pas lu le résumé de ce livre parce que P.G. Wodehouse est quand même un auteur très drôle et très connu. J'en ai lu un de lui que j'avais lu traduit en français. Et là j'avais envie de me lancer et de le découvrir dans sa langue d'origine. Et franchement à 1,50 € je ne me ruinais pas, donc si je n'aime pas c'est pas grave, c'est pas ce que ça m'aura coûté. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est ma petite pépite, mon petit trésor que j'ai ramené. Et le comble, c'est que c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma sœur. Nous étions à Gibert-Joseph, et alors qu'on s'apprêtait à partir, ma sœur m'appelle et me dit « Regarde !» Elle me montre un livre, je lui dis « Mais non, mais je l'ai déjà !» Et elle me dit « Non, non, mais lis le titre. » Je ne l'avais pas. Car non, non, ce n'est pas Harry Potter en anglais. C'est Arius Potter et Philosophie Lapis. Harry Potter en latin. Oui, oui, en latin. C'est trop bien. Alors, je suis incapable de le lire. J'ai fait 1 an de latin et j'ai arrêté tout de suite après parce que le prof passait son temps à me comparer à mon grand frère. C'est super chouette. Mais par exemple, regardez, je vous lis la première phrase. Donc, monsieur et madame Dursley vivaient au 4 Private Drive. La phrase que tout le monde connaît. Dominus et Dominat Dursley, qui vivebant in aedibus gestationis. Je parle bien le latin. Je vais même arrêter là, je vais pas aller plus loin parce que je sais plus comment on prononce le latin. Bref, j'ai Harry Potter en latin, vous le savez, je collectionne les premiers tomes de Harry Potter dans le plus de langues possible. Sauf, je l'ai le tome 1 dans plusieurs éditions en anglais, dans plusieurs éditions en français, je l'ai dans 2 éditions en italien, en néerlandais, et j'ai également le tome 2 en roumain et en grec. Et je vais pouvoir ajouter donc en latin à ma collection. Ça ne me fait qu'une bonne 50aine de Harry Potter sur mon étagère. Tout à fait normal. Donc voilà, les 15 livres et la bande dessinée qui ont rejoint mes étagères ce mois-ci. Ça fait beaucoup. Je n'ai pas acheté finalement tant de livres que ça, puisque je n'ai acheté que donc la bande dessinée, Everything Everything, Fairest et les 4 de Doctor Who, donc ça fait 7 livres. C'est pas trop mal. À peu près la moitié. Je ne pense pas acheter de livres au mois de juin, mais on verra bien ce que nous donnera le... On verra bien On verra bien. Bref. Je vous retrouve exceptionnellement mercredi prochain pour la suite de mon bilan lecture du mois de mai, car je vais devoir le diviser en 2 vidéos finalement, car j'ai lu beaucoup de livres pendant mon séjour chez mes parents. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye!